Yo, Bakayalo, Konoyalo, Demon Slayer, oui, c'est déjà le dernier épisode de l'arc du quartier des plaisirs, épisode 18, saison 2, et sincèrement, j'ai applaudi. J'ai applaudi à la fin de l'épisode, parce que faut féliciter le studio Ufotable pour tout le travail qu'ils ont fourni. On a assisté à une saison de niveau du train de l'infini, c'est-à-dire un niveau d'un film. Franchement, tu colles tous les épisodes de cette saison les uns après les autres, mais ça te fait un film que tu peux mettre au cinéma. Le film Quartier des plaisirs, ils auraient encore eu plus d'entrées au box-office que les One Piece et compagnie, mais ça j'en suis certain. Enfin bref, on va revenir sur cet épisode 18. Déjà, l'intervention de Nezuko en début d'épisode. Son sang annule l'explosion de Gyutaro, ça, va falloir qu'on m'explique. Parce que oui, le sang de Nezuko a brûlé le corps de Daki. On est d'accord que le sang de Nezuko, c'est un peu l'anti-poison du sang de Muzan. Donc, a priori, Daki et Gyutaro sont composés du sang de Muzan. Gyutaro, il fait des armes avec le sang de Muzan, donc quand il blesse avec son arme, c'est un peu le sang de Muzan qui se propage en toi alors. Alors, pourquoi les gens sont empoisonnés? Normalement, ils devraient se transformer en démons, comme ils ont du sang de Muzan. Ben oui, c'est comme ça que Gyutaro, il s'est transformé en démon, comme les autres démons d'ailleurs, parce qu'ils ont tous eu du sang de Muzan. Alors pourquoi Tengen et tous les autres, ils ne se sont pas transformés en démons? Ils sont juste empoisonnés. Enfin bref, ce poison est lié au sang de Muzan et du coup, le sang de Nezuko est le remède pour guérir du poison, ce qui permet à Nezuko de sauver son frère Tanjiro. Tanjiro qui se réveille, il va sauver Zenitsu, et c'était marrant de retrouver notre bon Zenitsu, toujours en train de pleurnicher. Non mais, je vous vois venir, ouais mais c'est qu'un pleurnichard tout ça. Non non non. T'imagines, ça t'arrive à toi? Genre ce soir tu dors, le lendemain tu te réveilles, tu constates que ta jambe elle est cassée, que t'as les membres fracturés et tout. Mais mec, normal que tu pleures. Enfin, tu seras en train de paniquer comme lui. Mais c'est pas comme si la veille, il avait bu comme un trou. Non. Après, faites attention les amis. Vous-même, vous savez qu'on est dans le quartier des restaurants végétariens. Si t'es trop bourré, voilà, tu peux finir par oublier ce qui s'est passé dans la soirée et tu vas te réveiller le lendemain avec un végétarien à côté de ton lit alors que tu pensais que c'était une végétarienne. Faut faire super attention avec l'alcool les amis. Enfin bref, Nezuko va jouer les chauffeuses de taxi et emmener Tanjiro sauver Inosuke, et c'est marrant comment ils l'ont dessinée, parce qu'elle a l'air toute gentille, avec ses poings à la place de ses yeux. Tu vois, l'auteur, il s'est même pas pris la peine de dessiner ses yeux. Non, il a juste mis 2 points. Ça me fait vraiment penser à un pantin sans personnalité. Tu vois, elle obéit, elle suit les ordres de Tanjiro tout simplement. Bon, après, c'était marrant avec Uzui Tengen et ses 3 femmes. Il y a sa femme pleurnicharde qui se dispute avec l'autre femme. Ça, c'était marrant. Tengen, il voulait placer ses derniers mots, mais non, c'était pas possible. Les filles continuaient à se chamailler et elles faisaient trop de bruit. En plus, la tête qu'il faisait Tengen, c'était trop marrant. Moi, j'ai éclaté de rire. En plus, Nezuko qui arrive ensuite et crame Tengen avec son sang. Bref, c'était bonne ambiance, ça fait relâcher la pression, on est vraiment dans la fin de l'arc. Bon, après, il y a l'arrivée d'Orochimaru qui vient mettre la pression sur Tengen, et là, tu te dis, mais Tengen, il est déjà à moitié handicapé, le mec veut prendre sa retraite, laisse-le. Mais Orochimaru, il n'a pas le temps. Oui, je sais, c'est pas Orochimaru, mais regarde-le avec sa dégaine d'Orochimaru. Le mec, c'est sûr, je le vois trop trahir les piliers. Ça se voit, lui, c'est pas un gentil. Bon, en parlant de méchants, on a ensuite une convocation des lunes de la part de Muzan. Mais Muzan, il a pas le temps ce mec. Il les téléporte dans son labyrinthe chelou où les bâtiments ils sont à l'envers comme dans Inception. Le mec, il va encore taper gratos sur les démons, même si les mecs, ils n'ont rien fait dans l'histoire. Ça va être rigolo. Mais fait chier, on va devoir attendre la saison 3 pour ça. Et puis après, on a quand même un petit développement de personnage. Oui, on assiste au passé de Daki et de Gyutaro. Et là, je me suis dit, c'est pas un bon choix stratégique de narration. C'est-à-dire que, bon, ils se sont fait couper la tête, il n'y a plus vraiment d'intérêt à développer les personnages. En fait, l'histoire de Gyutaro, fallait nous la raconter avant. Parce que voilà, nous on est habitués à Dragon Ball Super. Dès qu'un méchant comme Moro, il est mort, voilà, on s'en fout de sa vie. Non, je déconne, bien sûr, il n'y a que dans Dragon Ball Super où les méchants, ils ont pas de background. Et c'est toujours intéressant de voir l'histoire de Gyutaro. Parce que l'histoire de Gyutaro et sa sœur Daki, elle est très belle. Parce que certes, c'est une histoire triste,
mais les deux sont restés unis par le lien de la fraternité et ils sont morts en ayant trouvé la paix intérieure. C'est-à-dire que les deux en ont bavé pendant toute leur vie. Ils sont vraiment nés sous la mauvaise étoile. Ils ont été rejetés par la société. En plus, ils sont nés dans le quartier végétarien. Et finalement, on voit bien que celui qui était vraiment méchant, enfin, celui qui a commencé à tuer des gens, c'est Gyutaro. Et à la fin, quand il se retrouve dans cet espace où il y a d'un côté de la lumière et de l'autre des flammes, tu te dis, d'un côté, t'as le paradis, et d'un autre côté, t'as l'enfer. Alors, déjà, va falloir qu'on m'explique. Pourquoi Ume, donc Daki, elle est du côté de la lumière? Parce que sous sa forme démoniaque, donc Daki, elle a quand même buté 5 lunes, sans compter toutes les végétariennes qu'elle a bouffées. Non, comment ça se fait qu'elle a le droit au paradis? Parce que oui, Nezuko, c'est un démon, mais elle s'abstient de bouffer des humains. Donc Nezuko, oui, elle mérite, mais Daki, elle a succombé. On l'avait entendu se battre contre Zenitsu, son trip, c'était de faire souffrir 1000 fois plus que ce qu'on lui avait fait subir. Donc non, moi je suis désolé, elle n'a pas le droit à la lumière normalement. Enfin bref, admettons, il y a Ume qui est dans la lumière et t'as Gyutaro qui aime sa sœur. Quand tu veux le bien-être de quelqu'un, c'est l'accomplissement final de sa vie quand l'autre rejoint le paradis. C'est que cette personne a le droit au bonheur éternel. Et ça, c'est ce qui est vraiment beau dans cette scène finale. C'est que Ume renonce à ce bonheur éternel qu'est le paradis parce qu'elle place la fraternité au-dessus du paradis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de la valeur du message transmis. La solidarité, la fraternité, c'est ça qui fait que le duo Ume-Gyutaro a toujours survécu malgré toute cette misère. Et même dans la mort, ils vivront l'enfer, certes, mais quoi qu'il arrive, ils resteront unis et ensemble jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est beau, les amis. La famille, c'est sacré. Alors, pensez à dire à votre famille que vous les aimez. La paix sur vous, les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.